bienvenue dans la maison commune de toutes les Déodaciennes et de tous les Déodaciens. Bienvenue à ceux qui viennent d'au-delà des murs de notre cité, et j'en dirai un mot tout à l'heure bien sûr. Bienvenue à vous, quelles que soient vos convictions politiques, philosophiques et religieuses. Bienvenue à ceux qui croient au ciel et bienvenue à ceux qui n'y croient pas. Je voudrais saluer particulièrement la présence de Monseigneur Mathieu, qui a célébré tout à l'heure avec l'abbé Baldassini et l'abbé Toubans une cérémonie particulièrement émouvante et dans laquelle tous les assistants ont noté une ferveur particulière. Merci à vous, Monseigneur, d'avoir été présent et d'avoir célébré cet office avec autant de tenue. Je salue également la présence de mon collègue, le bourgmestre d'Arlon, Vincent Magnus, qui nous fait l'amitié d'être à nouveau présent, puisqu'il se passe toute la fin de semaine avec nous, même s'il réside au Bansa, on peut le dire, pendant ce séjour. Bienvenue également à la délégation qui nous est envoyée par la ville de Friedrichshafen, puisque mon collègue bourgmestre est empêché, mais nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue évidemment à nos deux vétérans, Mr. Rogers et Mr. Lawrence. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous et très fiers du courage que vous avez encore et de la façon très digne que vous avez su garder de saluer le drapeau. Bienvenue aussi aux différentes autorités militaires, et je pense en particulier au lieutenant-colonel Espitalier, commandant le 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir, par votre présence et avec vos hommes, donné à cette tenue, à cette célébration, une tenue toute particulière. Je pense que les Déodaciens sont sensibles à votre présence, ils le sont d'autant plus que cette ville a longtemps été une ville de garnison et que le souvenir ne s'en est pas tout à fait éteint dans le cœur des Déodaciens qui gardent à l'égard de l'armée, je dirais, beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. Donc merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci également au général représentant le consul général de France, le consul général d'Allemagne en France, pardon, c'est l'émotion, tout le monde est ému, le général Fengel, qui nous a fait l'amitié d'être présent et à qui j'ai tenu de proposer de faire ranimer la flamme et de s'incliner avec les autorités devant le monument aux morts, car je pense que nous sommes aujourd'hui au temps de l'amitié franco-allemande. Bienvenue évidemment aux déportés, aux familles de déportés, aux familles de résistants, nombreuses ici présentes. Bienvenue aussi aux très nombreux élus qui ont souhaité répondre à notre appel à l'occasion de ce 70e anniversaire de la libération de Saint-Dié-des-Vosges. Cette commune expérience de la destruction que nous avons connue à Saint-Dié-des-Vosges, je dis bien, elle est commune avec cette expérience de l'incendie, de la désolation, de la mort. Elle est commune, bien sûr, avec les villages de Tintru, de Saucy-sur-Meurthe, de Saint-Léonard, d'Anoux, de Gérardmer, de Cornimont, de la Bresse et de Corcieux, notamment. C'est une commune expérience de la douleur que nous avons vécue ensemble il y a 70 ans et qui nous rapproche encore, malgré toutes nos différences. Je voudrais, avant de donner le sens que nous avons voulu imprimer avec mon équipe à ces commémorations, je voudrais remercier tout particulièrement l'équipe qui a préparé ces événements, ces 3 jours, puisque le premier jour c'était celui du dévoilement de ce tableau magnifique de Robert Georges, illustrant la négociation d'une part qui aurait permis à Saint-Dié d'être sauvé dans ses murs, et représentant un certain nombre de martyrs de la résistance déodacien.
Je voudrais donc remercier l'équipe qui a organisé ces cérémonies pendant 3 jours, au premier rang desquels se tient mon premier adjoint, Bruno Toussaint, son conseiller délégué François Fichter, ma deuxième adjointe Claude Kiner, mon adjointe aux affaires scolaires Dominique Chauveau, la conseillère déléguée notamment chargée des jumelages Christine Felden, d'autres élus aussi, et je pense en particulier à Joanne Rue, à Marie-Josée Ludic, bien sûr, adjointe à l'animation du centre-ville, à toute l'équipe municipale qui s'est beaucoup mobilisée, à mes collaborateurs, et notamment Patrick Schmitt, mon directeur de cabinet, et à tous les services de la ville qui ont fait un travail exceptionnel ce week-end, en particulier pour installer ce tableau, ce qui n'était pas très facile. Et parmi tous ces personnels, je tenais à dire un merci tout particulier à Madame Alexandra Manjol, qui est en charge depuis plusieurs années ici des cérémonies patriotiques notamment, et qui a organisé celle-ci avec beaucoup de passion. Et je crois que quand la passion soulève les âmes, elle fait accomplir de très grandes choses.